Bonsoir à tous et bienvenue à Icône Soir de ce mardi. On démarre cette édition avec les échos du Palais de la Marine. Rencontre entre le président de la République Patrice Talon et le président du Conseil économique et social ce lundi. Objectif, converger les points de vue sur les défis socio-économiques à travers le pays. Compte rendu. Cet entretien, mûr par une volonté de concertation régulière entre les institutions de la République, a permis aux deux hommes d'échanger sur les défis actuels, les réformes à envisager pour dynamiser les actions du Conseil économique et social afin de renforcer la résilience économique et sociale du Bénin. Lors de ce tête-à-tête, Kora Gbagidi a fait un bref exposé des actions entreprises par l'institution dont il a la charge depuis son élection en février dernier. C'était aussi une occasion pour lui de recueillir les conseils et orientations du chef de l'État Patrice Talon. Le président a réaffirmé sa disponibilité pour répondre à nos préoccupations et nous assurer que notre institution, celle qui nous a été confiée, puisse fonctionner comme il se doit, a déclaré le président du CES, Kora Gbagidi. De son côté, le chef de l'État Patrice Talon a réaffirmé son engagement à prendre en compte les propositions du Conseil économique et social dans l'élaboration des politiques publiques. Il a aussi insisté sur la nécessité d'un dialogue constant entre les différentes institutions pour anticiper sur les défis socio-économiques et proposer des solutions adéquates. Visite de travail de la Banque ouest-africaine de développement à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ce mardi 18 mars 2025. Au menu des échanges, l'élaboration de la stratégie pays de la BOAD avec l'État béninois. Le point avec Tatiana Meou et William Fernando. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin accueille ce mardi 18 mars 2025 une délégation de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de l'élaboration de la stratégie pays de la BOAD en collaboration avec l'État béninois. Je voudrais, au nom de la CCI Bénin, vous souhaiter la bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. À chaque fois qu'il y a une mission, la CCI Bénin est toujours fière de l'accueillir parce qu'elle estime toujours profiter ou saisir les opportunités que cette mission va lui offrir pour partager avec elle les besoins de ses membres que sont les opérateurs économiques béninois. La chef de mission résidente de la BOAD au Bénin exprime sa satisfaction face à l'accueil reçu. Elle souligne l'importance de cette rencontre qui témoigne de l'intérêt de la Chambre consulaire pour les actions de la BOAD et rappelle l'objectif principal de leur mission. L'action de la BOAD s'est inscrite ces 4 dernières années dans le cadre de notre plan stratégique Joliba, sur la période donc 2021-2025. Et nous sommes justement dans la dernière année d'exécution de ce plan Joliba et il était important pour nous de pouvoir revenir ou venir au Bénin pour échanger, c'est vrai, avec l'État du Bénin qui constitue l'essentiel de notre portefeuille, c'est vrai, puisque sur ces 4 dernières années, nous avons mis en place pratiquement 380 milliards de francs CFA. Il était important également pour nous de pouvoir élaborer, et ça c'est un premier exercice pour nous au niveau de la BOAD, de pouvoir élaborer une stratégie pays avec pour objectif de mieux, s'aligner sur les priorités de l'État, mais également du secteur privé, puisque vous le savez, un développement ne peut pas se faire sans le secteur privé. Plusieurs organisations dont l'ADPME, la PIES, la CIPB et l'APBEF ont pris part à cette réunion dont le but est d'identifier les priorités et besoins du pays tout en collectant des informations essentielles à l'élaboration de la stratégie pays. Premièrement, nous voudrons relever les priorités de développement du secteur privé. Deuxièmement, c'est la question du portefeuille. Au cours de la mission, nous allons échanger sur les perspectives de projets que le secteur privé a et comment la banque pourrait se positionner sur ces projets-là pour les 5 prochaines années. Un élément important serait la maturité des projets.
Et nous allons aussi insister sur les projets qui peuvent vraiment transformer l'économie béninoise en profondeur et aussi les projets intégrateurs et les projets climat. Et le troisième point, c'est les besoins du secteur privé en matière d'assistance. S'il y a des besoins d'origination et d'autres types de besoins, nous sommes disponibles pour cela. Cette mission s'inscrit dans une tournée régionale à travers tous les pays de l'UEMOA. Le Bénin est la première étape de ce processus stratégique. Et sans transition cette fois-ci, mais en sort du Bénin, 3 grands noms de la politique ivoirienne restent radiés de la liste électorale provisoire publiée en début de semaine. L'ex-président Laurent Gbagbo, son ancien bras droit Charles Blé Goudé et l'ex-premier ministre Guillaume Soro. Une absence qui empêche pour l'instant leur candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025. Compte rendu. La commission électorale indépendante a dévoilé la liste électorale provisoire qui compte 8,7 millions d'électeurs, dont près de 770 000 nouveaux inscrits. Les citoyens ont jusqu'au 21 mars pour vérifier les informations et déposer d'éventuelles réclamations. Mais l'opposition conteste ces chiffres. Le PPACI de Laurent Gbagbo dénonce un processus restreint, freinant l'inscription de millions d'électeurs potentiels et réclame un audit de la liste. Au point de tension, plusieurs figures politiques sont exclus. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, leader du COJEP, et Guillaume Soro sont déclarés inéligibles en raison de leur condamnation judiciaire. Face aux critiques, la CEI reste ferme. Son président affirme que le calendrier électoral sera respecté avec une liste définitive attendue pour le 20 juin sans nouvelle révision avant la présidentielle d'octobre. Ce lundi, le Niger a annoncé son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie, marquant une nouvelle étape dans sa politique de rupture avec ses anciens partenaires occidentaux. Le pays avait adhéré à l'organisation en 1970, 10 ans après son indépendance. Compte rendu. Le Niger a annoncé ce lundi 17 mars son retrait de l'Organisation internationale de la francophonie après avoir été suspendu à la suite du coup d'État de juillet 2023 ayant renversé Mohamed Bazoum. Dans une note adressée aux diplomates, le ministre des Affaires étrangères du Niger qualifie cette décision de souveraine. Le Burkina Faso a également entamé une démarche similaire selon l'OIF. Ces pays ayant rompu leur coopération militaire avec la France poursuivent leur politique d'émancipation des institutions francophones. Fondée en 1970, l'OIF compte 93 États et œuvre pour la promotion de la langue française, la diversité culturelle et la coopération internationale. L'Alliance Fleuve Congo ne participera pas aux discussions de Luanda prévues ce mardi sous la médiation angolaise. Dans un communiqué publié lundi, le mouvement rebelle dénonce les sanctions individuelles prises par l'Union européenne contre plusieurs de ses dirigeants, affirmant que ces mesures compromettent le dialogue et rendent impossibles les négociations tant attendues. Compte rendu, Elvis Kiakwe. C'est pour parler initialement prévu pour réunir le gouvernement congolais et les rebelles de M23 ce mardi visent à trouver une solution pacifique à la crise sécuritaire. Écho des guépards du Bénin cette fois-ci en parlant du sport. La majorité de l'effectif est déjà en Afrique du Sud pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le rassemblement des guépards se poursuit à Durban en vue du match du 20 mars contre le Zimbabwe. Ce mardi, 18 joueurs ont rejoint la tanière. Gaius Agboakounou pour le récit. Les guépards du Bénin sont déjà en pleine préparation pour les prochaines échéances, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le
Bénin s'apprête à défier le Zimbabwe le 20 mars 2025 à Durban. Après l'installation du staff technique, les premiers joueurs ont déjà rejoint le camp d'entraînement à Durban. Ce lundi, plus de 17 joueurs convoqués ont déjà répondu présents. Parmi eux, Rodrigue Fassinou, Rachid Moumouni, Marcel Dandinon, Samadou Atidikou, Ghislain Aoudo, Moïse Adileou, Mohamed Tidjani et Junior Laïtan. L'ambiance monte déjà. Les prochains jours verront l'arrivée progressive des autres joueurs convoqués. Face au Zimbabwe, le Bénin cherchera à obtenir un résultat positif à l'extérieur avant d'accueillir l'Afrique du Sud, l'un des favoris du groupe, le 25 mars 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et voilà, c'est la fin du journal. Merci de toujours nous renouveler votre fidélité.